Et du coup, bah, évidemment, pour conclure le précédent message que j'ai reçu, qui est, je trouve, hyper blessant parce qu'en fait, c'est une situation que je ne choisis pas. Hein, faut savoir que j'ai déjà une petite fille de 1 an qui a besoin de moi et avec qui je préférerais passer du temps plutôt que d'être à l'hôpital toutes les semaines. Donc du coup, bah, cette personne-là, elle tombe à pic parce que je suis hospitalisée officiellement puisque j'ai une fissure de la poche des os et que je suis sous antibiotiques, sous perfusion tous les 8 heures. Bon, en gros, pour tout vous expliquer, j'avais rendez-vous pour mon 9e mois, donc le dernier mois de grossesse, avec la sage-femme. Donc c'est un rendez-vous plutôt normal, juste pour quelques questions, pour un petit monito. En fait, c'est vraiment rien du tout. C'est un rendez-vous qui dure 20 minutes. Et en fait, elle me demande si j'ai eu des écoulements un peu plus abondants que d'habitude. Et je lui réponds que oui, mais que du coup, je suis pas inquiète parce que le dernier mois de grossesse, c'est vrai qu'on a tendance à avoir des pertes plus abondantes. Elle m'a quand même demandé avant de partir et de quitter l'hôpital, elle m'a quand même demandé d'aller voir les sages-femmes pour faire un petit test. Du coup, je suis descendue voir les sages-femmes faire le petit test pour le liquide amniotique pour être sûre que j'avais pas fissuré la poche. Et il s'avère que le test au début était nickel, on n'y voyait rien, il y avait qu'une barre, donc en mode négatif. Et à un moment donné, je dis à Paga, bon, on devait attendre la sage-femme, mais elle était un peu longue et on devait aller récupérer Georgia, on était un peu à la bourre. Donc j'ai dit, écoute, je vais aller vérifier, on sait jamais que le test est toujours négatif et après on y va. J'arrive dans la salle, je vois le test avec une barre, enfin 2 barres, alors qu'il en avait qu'une à la base, et que la barre, elle s'affiche, mais vraiment genre en mode comme un test de grossesse trop frais. Et là, je regarde Paga, je dis, on est dans la merde. Donc, je rentre dans la salle, je vois ça, et là, avec Paga, on se regarde et on comprend que bah, la poche des os, elle est fissurée, et que toutes les fois où j'ai perdu du liquide... mais en fait, c'est pas du tout ce que je pensais, et j'étais pas du tout stressée par rapport à ça, et au final, c'était bien ça. Donc voilà, je suis hospitalisée, j'ai déjà eu ma première perfusion, j'ai un cathéter là que vous voyez pas, mais j'ai déjà été perfusée d'une première poche d'antibiotiques et ça sera ça tous les 8 heures, le plus longtemps possible, donc ça peut durer encore une semaine. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bon bah, je pense que là d'ici 5 minutes je vais faire ma 3e perfusion d'antibiotiques. En tout cas j'espère que vous allez bien. Regardez mon ventre, comme il est hyper bas. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais en gros il n'y a plus rien ici, genre c'est un truc de ouf. Même de face je trouve, c'est comme on voit la forme. C'est un truc de malade. Bon bah voilà, merci pour tous vos messages. J'ai vraiment eu plein de messages trop gentils. Vous êtes tellement bienveillants. Ça me fait trop plaisir. Parce qu'en plus, je m'ennuie et du coup, j'ai le temps de lire quelques-uns de vos messages. Pas tous parce que vous êtes... Il y en a trop. Mais j'essaye de les lire et de répondre. Mais forcément, il y en a des milliers, donc c'est compliqué. Puis je voulais vraiment vous dire merci, quoi. Bon bah du coup je reste quand même super positive parce que bah je me dis que c'est bientôt la fin et que je vais avoir ma 2e fille dans mes bras avec qui on va avoir notre première rencontre, on va revivre encore une fois un super accouchement j'espère, si Dieu veut. Et je me dis que Georgia va rencontrer sa petite sœur et puis voilà. Il y a quand même une petite culpabilité en moi alors que je sais que j'y suis pour rien, c'est le fait d'être loin de ma fille, Georgia, qui du coup est avec son père et évidemment je sais qu'il s'en occupe très bien. Mais je me dis que je suis hospitalisée déjà pour au moins 1 semaine sans accouchement, à voir selon le moment où il décide de peut-être me déclencher ou pas, si le travail ne se met pas en route seul. Donc, si le travail ne se met pas en route seul, bah évidemment, je pense qu'il y aura un déclenchement dans les jours qui suivent, mais ça peut
ça peut être très long, ils peuvent me garder encore bien une semaine sans me déclencher. Donc je me dis, il y a déjà 7 jours minimum à attendre avant d'être déclenché. Et puis après, il y a les 3 jours d'hospitalisation avec le bébé. Donc ça fait plus d'une semaine sans être à la maison, sans passer du temps avec ma fille, qui en plus est dans une... Pardon. Qui en plus est dans une phase de... En ce moment, Georgia nous fait un petit peu la peur de l'abandon et tout ça et tout ça. Et je culpabilise de ne pas être avec elle, de ne pas pouvoir profiter de ces beaux jours avec le soleil. On avait prévu d'aller à la plage. Enfin voilà, c'est pas grave, ça arrive, mais en fait c'est ça, être maman de 2 enfants, je me rends compte que c'est aussi diviser son temps. Et je dois le faire, c'est pour la bonne cause. Mais je suis aussi contente parce que, vous savez, moi j'ai pas eu une super relation avec mon papa. J'en ai même pas eu du tout depuis toute bébé. Donc j'ai grandi sans. Et quand je vois que ma fille a la chance d'avoir quand je vois la chance que ma fille a, que moi je n'ai pas eu, d'avoir ce genre de moment exclusif avec mon père, qui évidemment c'est physiologique d'avoir un papa, donc c'est quelque chose dont on a besoin, et on peut dire ce qu'on veut, ça peut quand même créer des troubles ou des phases de notre évolution, de notre développement qui ne sont pas faits correctement. Et ma fille, elle a cette chance d'avoir et son papa et sa maman, et moi qui n'ai pas eu cette chance là, je suis hyper reconnaissante, donc je suis trop fière. Alors là, j'ai complètement dérivé sur un sujet opposé à celui que je voulais vous parler de base, mais c'est vrai que c'est quand même un sujet réel et je voulais le dire, et c'est pas parce que je m'ennuie à mourir, mais sachez que Paga, c'est vraiment un mari plus que parfait à la maison. Il est juste incroyable. Évidemment, on a des hauts et des bas parce qu'on vit des années compliquées, ça fait 2 ans que je suis enceinte et que c'est pas facile, et pour moi et pour lui. Et puis on a Georgia qui n'est pas un bébé facile, étant donné qu'elle ne dort pas de la nuit depuis 1 an, c'est pas évident. Mais je suis très fière d'avoir un mari comme lui, qui se donne plus qu'à 100% pour ça. Enfin voilà, en vrai c'était juste pour dire que je suis trop contente, et que c'est encore plus dans ce genre de moment que je me dis que j'ai de la chance et que j'ai construit une super belle famille, et que d'en arriver là, je suis super reconnaissante parce que je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Je sais que tout le monde n'a pas la même facilité à faire des enfants, ou peu importe, même à construire une vie de famille stable, saine. Et tout ça, c'est vraiment pas facile, et on peut dire ce qu'on veut, on a beau tout avoir, des fois il y a des choses qu'on choisit pas et qu'on décide pas et qui nous tombent comme ça dessus, et c'est malheureux. Mais voilà, dans ce genre de moment, je relativise, et surtout heureusement que, comme je vous le dis encore, d'avoir un mari qui est aussi présent et qui m'épaule autant, ça aide, parce que seule, je sais pas si je serais capable d'être aussi positive tout le temps, je parle pas que de ma grossesse, je parle en général. Donc voilà. Et maintenant que j'y suis, vu que je me fais, je vais pas dire le gros mot, mais je m'embête, je m'ennuie à mourir, et que j'aime bien vous parler, j'ai reposté hier encore un message d'une personne malveillante qui m'a dit quelque chose de super blessant par rapport à ma grossesse. Honnêtement, j'aime pas trop réagir, et c'est vrai que ça m'arrive quand même souvent de réagir à certains messages méchants et tout, mais parce que faut savoir que des fois il y a des choses qui nous blessent, et vraiment on est au-delà du fait qu'il y ait un écran qui nous sépare et que physiquement on ne se voit pas, on ne se touche pas. En fait on est comme vous, on a les mêmes émotions, on a les mêmes façons d'agir, et parfois on a des pulsions de tristesse, de colère, de joie, même des fois quand on reçoit des super messages sympas et tout. Moi des fois ça me touche trop, et j'ai même déjà eu la larmichette qui a coulé après avoir reçu un super message. Donc ouais, c'est juste pour dire que des fois ça peut vraiment faire de la peine. Et honnêtement, je vais plus du tout sur TikTok, parce que en fait je suis sidérée de voir la méchanceté, mais la méchanceté vraiment des gens, la malveillance gratuite des gens qu'il peut y avoir en commentaire. C'est un truc de ouf, et j'ai arrêté d'aller sur TikTok parce qu'en fait des fois c'est un réflexe d'aller regarder par curiosité, et on tombe sur des trucs qui vraiment c'est costaud des fois. Donc voilà, c'est pour dire que autant je suis trop fière
parce que j'ai une super communauté bienveillante et on est tellement, enfin je trouve que j'ai de la chance vraiment de vous avoir. Mais sur certains, il y en a, franchement, vous êtes d'une méchanceté, mais sans nom, quoi.